Chers téléspectateurs, aujourd'hui, le Parlement du Rire a décidé de voter une loi pour punir tous les téléspectateurs comme toi qui ne regardent jamais le journal de 20h. Non, 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 ne bouge pas, c'est tout de suite. Et on te surveille, hein. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dico Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Bonjour, chers parlementaires, veuillez vous asseoir. Merci. Nous allons démarrer cette... Président. Conseiller spécial. Oui, mon président. Quelles sont les bonnes nouvelles? Président, les bonnes nouvelles ne sont pas bonnes. Ah là, pas du tout, pas du tout. Bonjour les vice-présidents. Ah bon Le gouvernement n'est pas content. Ça, c'est mauvaise travaille nouvelle. pas bien? Ah non, mais le gouvernement est en colère. Pardon, président. Pourquoi? C'est pas normal. Mais les Gondouanais ne sont pas informés des activités présidentielles. Ça, c'est vrai. Les voyages, les inaugurations. Même la liste des membres du gouvernement, ils ne connaissent pas. C'est grave, président. Non, c'est très grave. Hein? Vous êtes payé pour travailler là. Non, ça, c'est vrai. Effectivement, Ça, c'est le président. président, c'est lui. C'est pas nous. Mais la dernière fois, je suis allé inaugurer une pompe pour eau potable d'un village. Président, c'est pas possible. Personne n'a suivi le reportage dans le JT de 20h qui a suivi. Aïe. Même ma femme. Ah bon, même ta femme. C'est grave. Ah donc ta femme ne regarde pas le journal? Oui, elle ne regarde pas le journal parce que ta femme l'appelle chaque fois à 20h. Ah non, continue. Mais c'est normal, les femmes ne regardent pas le journal de 20h parce qu'il y a toujours cérémonie de ceci, militaire par là, salut de ceci. Charlotte. Ça nous intéresse ça, pas. c'est les activités du président de la République, du Premier ministre, de la Première Dame. Pourquoi tu Président, ça critiques ne nous ça? intéresse pas. Moi, je comprends pas. Conseiller. Président, il faut faire le boulot. On il va faut que les travailler. Gondouanais regardent la télévision, Ils vont le regarder. JT de 20h. Ils Ils vont vont regarder. regarder je suis grâce à d'accord. nous. Ok. Ils vont Tu peux regarder. retourner. Même la rediffusion, ils doivent regarder. Tout. Oui. Tout. Merci, conseiller. Merci. Je suis d'accord avec ça. C'est normal. Merci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à regarder le journal de 20h? Je vais payer pour ça et on va travailler aujourd'hui pour ça, mesdames et messieurs. Mais avant cela, nous allons recevoir ici une jeune dame, une honorable parlementaire qui nous vient du Cameroun, très précisément de la ville de Tchang. Mesdames et messieurs, elle s'appelle C'est la vie. Hey! Vous avez déjà vu un noir qui reçoit un prix? Vous avez déjà vu? Il remercie toute la famille, même les ancêtres. Merci papa, merci maman, merci ma femme qui est là ce soir, qui attend mon 12e enfant. Merci à mon 12e enfant qui est dans le ventre. Yeah! On a dit on ne remercie pas son agent. Je remercie mon agent. Comme disait mon père, ça c'est un grand quelqu'un avait un grand cœur. Yeah! Calme-toi mon frère. Et une blanche qui reçoit un prix. Excusez-moi. Je vais vous avouer une chose, hein. Je le voulais vraiment. J'aimerais remercier mon agent. Mon réalisateur, hein, mon producteur, hein, qui sont en fait, c'est les mêmes personnes. Mon mari, quoi. T'as de la chance, ma grande. Ce sont des caméléons. Si je me mets toute nue là devant un blanc, il va rougir. Alors que nous, en toute situation, nous sommes noirs. Et les filles, concernant leur régime, j'ai dit, ne vous faites pas d'illusions. Nous, en Afrique, on mange très peu. Mais regardez les fesses qu'on a. Hein? Regardez!
Là-bas, chez eux, quand ils rentrent le soir à la maison, ils disent « Salut, qu'est-ce qu'on mange ?» Chez nous, quand on rentre le soir à la maison, on dit « Salut, est-ce qu'on mange ?» Et chez les cannibales, eux, c'est « Salut, qui est-ce qu'on mange ?» Une question me turlupine. Les filles blanches, pourquoi elles pleurent autant quand un mec se bat? Tu veux me quitter, c'est ça? Mais j'ai tout abandonné pour toi, mon père, ma mère, mon chien, mon chat. J'ai même quitté Paris pour Abidjan par amour pour toi. On n'entend jamais ce qu'elles disent. Alors que chez nous, les filles, chez nous, on pleure. Mon gars, tu veux partir? Je ne te supplie pas. Quand je t'ai rencontré, tu ressemblais à un singe. Aujourd'hui, tu me parles fort. Laisse-moi te dire que tu vas rembourser tout mon corps que tu as pris. Tu as compris, connard? Nous sommes pires que le volcan en ébullition. Oh, les Blancs, ils manifestent tout le temps. J'ai vu des gens dans la rue en France avec des pancartes. Il y avait marqué dessus « Je suis contre les manifestations ». Ils manifestent même pour les gens qui ne manifestent pas. Et au marché, j'ai vu un petit garçon et ses parents en admiration devant un cochon d'Inde. Oh maman, le cochon d'Inde. Oh maman, on peut l'adopter, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Chez nous, l'enfant qui voit ça. Hé, maman, le cochon d'Inde. Maman, achète ça, on tue, on peut pas, on mange avec Ateke. En Afrique, c'est le ventre qui porte la tête. Merci. C'est la vie, c'est son nom. Mesdames et messieurs, vous le savez, sur ordre du gouvernement, le Parlement du Rire doit statuer sur le fait que les Gondouanaises et les Gondouanais ne regardent pas les informations au journal de 20h. Et notre mission, c'est de les obliger à regarder. J'attends vos propositions, chers membres du bureau exécutif. Alors, cher Président, après réflexion, je pense que pour que 100% de Gondouanais s'intéressent au journal de 20h, je propose la réactivation de la BS20. Très bien. C'est quoi la BS20? Oh, Charlotte. Toi, tu es né quand? Vraiment, ça se voit que tu es une petite fille. Hein. Tu ne connais pas la BS20? La BS20, je vais te rafraîchir la mémoire. Non, mais il n'y a même pas, elle ne connaît pas. Il n'y a même pas de mémoire alors. Eh bien, la BS20 à l'époque, c'était considéré tout simplement comme la brigade de surveillance du journal télévisé de 20h. BS20. BS20. Voilà. Alors, à l'époque, nous, on a suivi ça, Oui. en direct, nous, on a suivi ça. On a vécu cette époque-là. Trop même. Jusqu'à ce que votre semblant de démocratie là, vienne tout gâter. C'est dit. Et à l'époque, à 20h, au cours du journal télévisé, tout le monde est devant sa télé. Oui. Même une mouche ne doit pas être dehors. C'est dit. Aujourd'hui, les gens regardent n'importe quoi. Et tout le monde devant sa télé, parce que le lendemain matin, la même brigade la passe de porte en porte pour vous poser des questions. Il vous faut faire des interrogations écrites. Ouais. Sur... Ah oui, oui. Interrogations écrites sur le reportage du journal d'hier. Et si tu n'avais pas suivi le journal, c'est-à-dire si tu étais malade ou alors tu étais à l'hôpital? En fait, Oui. honorable Go, faut lui expliquer qu'à l'époque, là, les excuses, là, c'était pas toléré. C'est ça. À l'hôpital, il n'y a pas de télévision. Bon, attends. Et si tu étais dans le coma? Attends, mais tu es dans le coma, d'accord. Il n'y a pas de souci, on te tolère. Mais tu es dans un coma. C'est les yeux qui sont fermés, mais les oreilles sont ouvertes. Donc, si tu veux, il faut passer 30 jours de coma. Quand tu vas te réveiller, là, ça fait 30 interrogations. Voilà. C'est ça. Parce qu'en plus, si la BS20 ne te trouve pas chez toi, si elle n'a pas pu passer chez toi, tu es tenu d'aller au commissariat déposer un résumé du journal de 20h de la veille. Aïe, ça. président, non. C'est ça. C'est exagéré. Aïe, on n'a qu'à poursuivre la session. Ça, c'est quoi ça? Quand ça va revenir, tu vas BS20, voir. BS20. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre la session du Parlement du Rire, mais nous reviendrons à la BS20. Mais pour le moment, nous partons du côté de Kinshasa pour écouter un sémillant honorable qui s'appelle
Roch Bokabela Bodo. Sous vos applaudissements de la vie. Yaviso se malembeo, Yaviso se malembeo. Doucement, nous toujours doucement. Aya oleli, aya olé. Bonsoir. Bonsoir. Hier, je suis allé en boîte de nuit, le Night Club. Ah, je suis francophone, hein? Le Night Club, c'est un endroit hallucinant. Dès que tu es dedans, tu oublies tous tes soucis. Dès que tu fais ton entrée, le DJ, que moi j'appelle aboyeur, il t'accueille en off. Le grand fonctionnaire gondouanais parmi nous ce soir. Hein? Ça, c'est un véritable code de déverrouillage des poches des gens. Dès que tu entends ça, même si tu avais l'intention de ne boire que de l'eau, tu changes. Champagne. Et dès que la première bouteille du champagne atterrit sur ta table, il te change de nom. Tu deviens champagnard. Comme j'avais envie d'activer mes sens et de confirmer mon statut de champagnard, j'étais obligé de démontrer aux gens que je bois du champagne. Mais il faut voir. Quand on ne me regarde pas, je prends mon verre, je lève, je bois en renfrognant le visage comme quelqu'un qui a pris le médicament. Mais lorsqu'on me regarde, je change. Je fais le champagnard, je fais le beau. Alors, malchance pour moi, j'avais donné le dos au miroir. Alors, toutes les filles avaient leur regard sur moi comme si elles me séduisaient. Alors, dès qu'elles me regardent comme ça, je fais le beau gosse. Alors qu'elles se regardent plutôt. Alors, quand elle commence la danse, hey. Vous savez, à notre époque, on dansait avec charme et charisme, et cela démontre qu'il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas trop de bruit et tout. Mais actuellement, hey, tout est brutal. Oh! Tu vas chicoter qui dans la boîte? Alors, quand les filles dansent, non, j'adore les filles. Non, les hommes, je vous aime aussi, mais les filles, je vous adore. Les filles de chez moi, elles ne dansent jamais sans but attractif. Hein. C'est toujours pour attirer la clientèle. Et souvent, ça se passe seul à seul, devant le miroir. Comme ça. Alors là, l'ambiance au Zénith, je recommande 2 bouteilles de champagne. Là, je ne montre pas que mes poches sont en train de souffrir, hein. Mais une fois dans les latrines, l'urinoir devient un mur de lamentation. Là-dedans, j'entre devant le miroir. Et vide. Et vide. 3 bouteilles de champagne. Une bouteille, $300. 2, 600. 3, $900. Pauvre fonctionnaire. Et dire que je vais rentrer à pied. Je n'avais rien laissé à la maison. Aïe, olé. Aïe, olé. Roch Bodo. Mesdames et messieurs, de retour au Parlement du Rire, où le Parlement du Rire, le bureau exécutif a reçu comme mission de pousser 100% des Gondouanais à suivre le journal de 20h. Honorable Gou, j'attends vos propositions. À qui, moi? Oui.
Président, moi je propose qu'il y ait une puce dans chaque télévision. Ah oui, avec l'avènement de la nouvelle technologie, l'avancement de la nouvelle technologie et tout ça, on peut mettre des puces dans les télévisions. Et on met une équipe de surveillance en place qui doit suivre en même temps à partir de la puce via un satellite. Comme ça, on saura si la télévision est allumée ou pas. En ce moment-là, on saura si les Gondouanais regardent la télé et le journal télévisé. D'accord, une surveillance par puce et par satellite. Oui. Et c'est à la présidence qu'on va suivre ça où? À la BS20. À la BS20. BS20. Très bien, je note ça. Voilà. Honorable Charlotte, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de notre vice-président numéro 1? Président, je pense que la proposition de l'honorable Gowou n'est pas mauvaise. Mais il y a une faille. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des télévisions qui sont programmables. Comment? C'est-à-dire que je peux être sortie, je suis dans un endroit où il n'y a pas de télévision, mais je peux allumer ma télévision à distance. Donc, voilà, le bureau, la BS20 ne saura pas que je n'ai pas regardé le journal. Voilà. Non, si, la technologie a avancé. Hein? Parce que moi, par exemple, mon téléphone portable, quand je sens que je suis en perte de puissance au niveau de la batterie, j'appelle à la maison, on branche le chargeur, je ressens ça ici. Je ressens ça ici et donc ça veut dire que tout a évolué. Donc maintenant, on peut quand même arriver à... Oui, c'est vrai. Honorable, on peut se voir après pour ce portable-là? Il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai deux même. Chers parlementaires, nous allons passer au prochain honorable. Il nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Il s'appelle Rigo. Bonsoir. Asseyez-vous. Po. P. Non, les gars, vous êtes au top. Au Gondwana, ici, les gens riches ont de grosses villas. Mais faites attention, hein. Ils vivent seuls dans la villa avec leurs chiens. Ah oui. Et c'est dans ça, il y a un monsieur, il donne des instructions à son chef de maison, c'est-à-dire le garçon de maison, le boy. Il lui dit, je pars en voyage pour 5 jours. Tu donnes à manger aux chiens, tu nettoies la maison, tu nettoies la piscine, tu laves ma voiture et tu fermes les portes. Il dit, Patoro, il n'y a pas de problème. Vraiment, si c'est ça là, c'est propre même. Le monsieur lui dit, quand je serai là-bas, comme c'est une longue distance, le téléphone coûte cher. Donc, rapidement, quand je t'appelle, tu dis RAS. C'est tout. Il dit, il n'y a pas de rien, patron. J'ai la même là pour ça net. Et donc, le monsieur, il part en voyage et le premier jour, il appelle aussitôt. Le téléphone sonne, le boy, il soulève le téléphone. Allô, RAS? Il dit non, je ne t'ai pas encore posé de questions. Il dit alors, tout se passe bien? Il dit oui, RAS. Ainsi de suite. Le deuxième jour, il fait la même chose. Pas de problème, c'est propre, c'est net. Le troisième jour, le téléphone sonne. Ça sonne. Le monsieur, il ne prend plus le téléphone. Il rappelle encore. Et là, maintenant, le boy récupère le téléphone, mais il est essoufflé. Allô? Le patron, oui, allô, mais qu'est-ce que tu es essoufflé comme ça? Patron, RAS, c'est propre. Il dit, mais qu'est-ce qui est RAS là? Tu es essoufflé, qu'est-ce qui se passe? Non, patron, ces chiens-là, on était en train d'enterrer dans le jardin là. Il dit, tu dis quoi? Mon chien est mort? Oui, c'est propre, RAS même. Chien-là, il est mouru. Il dit, mais comment mon chien est mort? Patron, RAS, ton chien là, il a tombé dans la piscine là et puis il est mort. Il dit, mais comment mon chien sait nager? Il dit, RAS, patron, piscine là c'était vide quoi. Donc il a plongé dedans, son cou est cassé. Il dit, mais comment ma piscine peut être vide? Et puis le chien a plongé dedans pour qu'il se casse le cou. Patron, RAS, c'est-à-dire, vraiment je me l'excuse quoi.
C'est le voisin qui a vidé les piscines là vers moi. Mais comment les voisins peuvent vider ma piscine? Patron, je m'excuse, RS. C'est l'eau de ton piscine là, n'a plus pour éteindre ton rideau là. Il dit quoi? Mon rideau a pris feu. RS, patron. Ton rideau là, il a pris feu. RS. Il dit, mais comment mon rideau a pris feu? Il dit, tu vois, patron. RS quoi? C'est-à-dire, ton rideau là, il a pris feu, c'est ton maman. Il dit quoi? Ma maman est venue à la maison. Patron, oui. RS, ton maman, il est venu. RS, mais ton maman, il ne m'a pas dit. Alors, RS, j'étais en train de nettoyer ton salon avec le produit là, sur les carreaux, quoi. Et puis ton maman, il est venu. Comme il ne m'a pas dit, il a glissé, il a tombé, il a mouru. RS. Il dit quoi, ma maman est morte? Il dit, RS. Ton maman, quand il est mouru, on dit, on va faire son funérailles. C'est son funérailles là, on lui a accouché, on a mis bougie autour de lui et puis ça a allumé bout. Son rideau là, RS, il a enflammé. Et puis pour éteindre, c'est ça les voisins là venus. RS, on a pris l'eau de piscine là, on a éteint. Il dit donc toute ma maison est brûlée. Patron, non, RS, tout n'a pas brûlé, il reste garage là. Je vous remercie. Rigaud, tout simplement, mesdames et messieurs, nous revenons au Parlement du Rire pour la BS20, la brigade de surveillance du 20h. Honorable Charlotte, je t'écoute. Président, ma proposition est d'associer les deux premières propositions. Les deux premières positions? Oui, okay. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire, le bureau de surveillance peut noter les références de toutes les puces qui seront dans les télévisions, oui, et va les transférer à la BS20, oui, qui descendra sur le terrain interroger les gens. Donc, la BS20 travaillera en collaboration avec le bureau de surveillance. Ça mérite des applaudissements, honorable Charlotte. On a le même cerveau, toi et moi. Bravo. Alors, Président, moi, j'aimerais apporter un additif, c'est vrai? Un additif? Oui, oui. Petit, hein. BS20, bureau de surveillance, c'est vrai, c'est bien. Mais étant donné que Charlotte, l'honorable Charlotte peut allumer sa télé à distance, je propose qu'il y ait des éléments qui passent dans chaque maison à partir de 20h moins 5. Comme ça, on verra si le boîtier a fait l'appel et que tous les enfants de la maison, papa, maman, les enfants, tout le monde est regroupé devant la télévision. Je pense qu'à partir de là, on pourra avoir au moins 100% ou peut-être 99%. Voyez-vous qu'il faut des cerveaux frais. Très bonne idée, hein, voilà. Très bonne idée, honorable Gou. Ce genre d'idée, de cerveaux. Très, très bonne idée. Des cerveaux qui ont déjà fait leur chemin. Honorable Gou, je veux venir à votre défense. Honorable Digbe, je pense que vous devez appeler chez vous qu'on branche votre portable là. Parce que oui. Vous avez un petit problème là de charge. Honorable Gou, je vous écoute. Ce que je veux dire, c'est pour montrer à ce petit qui vient de naître, celui qui a encore sa cervelle au berceau, je vais lui faire preuve de sagesse en lui disant que je suis d'accord avec sa réflexion. Je suis entièrement d'accord. Cette technologie donc, dont M. Digbe parle, oui, l'honorable Digbe parle, je la connais. Et j'ai déjà cette technologie dans mon téléphone portable. Ah oui, je l'ai dans mon téléphone. Parce que souvent, quand j'appelle ma femme, moi j'aime le football. Je suis un adepte du football. Alors, les Didier Drogba, les Gervinho, oui, tout ça, moi je les suis. Oui. Donc, quand je suis dehors et qu'un match de football doit passer, j'appelle ma femme. Je dis, enregistre-moi ce match. Et puis c'est fait. Mais où est l'application? Hein? Où est l'application là? Tu as appelé ta femme, où est l'application? Voilà l'application, voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Fais voir. Voilà ça. Où ça est? C'est pas ça qui est ça là. Mais bon, ça, on appelle ça lancer un appel. Oui, mais c'est ça, c'est appliqué. Il me manque de téléphone. C'est un appel appliqué. Pardon. C'est une application.
Ce qui est appliqué, c'est de l'applicable. Excuse-moi. Voilà. Oui, allô, oui. Oui, chérie, tu peux brancher mon téléphone, s'il te plaît? Et mon chargeur, là, tu peux le brancher, s'il te plaît? Voilà. Président, tu vois? 25%. Voilà. Tu as deux, tu as dit, hein? J'ai deux. Honorable Didbert, est-ce que ça t'intéresse un poste de vice-président numéro 1? Alors, cher président, je pense que vous-même, vous avez remarqué que les meilleures idées, quand vous êtes assis en haut, que vous regardez vers le bas, les meilleures idées viennent de la droite. De la droite. Donc moi, je pense qu'on n'a pas besoin de changer de place. Non. On peut juste inverser les numéros. On change les numéros, c'est tout. Président, Charlotte. Président, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Voilà. Ça ne se passe pas comme donc ça. Nous, on fait, non. Il faut qu'on unisse nos forces. Donc nous, on est invisibles ici ou quoi? Non. Bon, écoutez, je vais vous mettre Charlotte, au travail. on va rendre dispersion, on va perdre. On va vous mettre au travail pour cette loi. Vous vous souvenez ce que le conseiller nous a dit? Il faut que les Gondouanais regardent le journal. Donc, il y a toutes ces propositions. Et on va la soumettre aux parlementaires par l'applaudimètre. Et qui va la défendre? Quel est le candidat qui va la défendre, cette loi, à l'applaudimètre? Mais comme c'est une télévision, oui, c'est au féminin. Donc Charlotte. Une télévision, une femme, une honorable parlementaire pour défendre l'application, le boîtier, pour que les Gondouanais regardent la télévision. Mesdames et messieurs, Charlotte Outamak. Chers parlementaires, afin que tous les Gondouanais regardent la télévision massivement, afin qu'ils ne ratent plus jamais le journal télévisé de 20h, bien sûr, on les obligera à ça. Faites un maximum de bruit pour voter cette loi, la loi du boîtier. Allez, je veux un maximum de bruit pour cette loi. Allez! Allez! Encore! Allez! Oui, allez! C'est pas possible, hein? Président, on ne peut pas obliger les gens à regarder la télé, franchement. Bon, la loi introduction du boîtier a été retoquée par les Gondouanais qui veulent continuer à regarder ce qu'ils veulent, notamment le Parlement du rire. Mesdames et messieurs, nous allons donc transmettre ce message au conseiller qui le transmettra au gouvernement. En attendant, nous allons nous donner raison pour que le Parlement du rire brille en accueillant ici, mesdames et messieurs, un honorable parlementaire qui nous vient du Cameroun, de Yaoundé, mesdames et messieurs, Edoudoua non glacé. Edoudoua. Bonsoir. Est-ce que vous savez que rien qu'à partir de vos applaudissements, je peux déjà vous dire qui est riche et qui est pauvre jusqu'à le nom de son quartier. C'est vrai. Ceux qui ont applaudi comme ça, non, ça ne les laisse pas. Mais ceux qui ont applaudi comme ça, ouais, voilà les gens qui ont un peu. Vous savez que l'argent n'aime pas le bruit. Ah ouais. Donc je suis, quand vous me voyez, vous sentez que j'ai un peu, non? Ah oui. Et moi, je vis uniquement des consultations que je fais de par le monde entier. Ah, donc tout de suite, je peux vous consulter. On commence par les hommes, bien par les femmes. Non, ne vous fouillez pas les poches, c'est gratuit. On commence par les hommes, bien par les femmes. Et les hommes, les malhonnêtes. Ah! Un homme, il a sa sortie à 20h. En matinée, il programme 5 filles. Oui. Il y a Jeanne, il y a Judith, il y a Anastasie, il y a Séraphine, il y a Marie. Et à partir de 17h, il commence à leur mettre la pression. Tu es où? Je suis en train de me laver. Fais vite. Tu es où? Je suis dans le taxi. Fais vite. Et dès que la première arrive, le gars prend son téléphone. Il écrit un message. J'étais longtemps attendu. Tu n'es pas venu. Merci pour tout. Désolé. Moi, je suis parti. Et ce message, il envoie aux 4 autres filles. Tac! Le gars était sur son téléphone. Il faut donc voir maintenant le comportement de celle qui est arrivée. Même la démarche, ça a changé. Parce que dans sa tête, elle pense qu'elle est devenue Miss Monde.
Tu changes de démarche, pourquoi? Tu es sûr que c'est toi qu'on attendait? C'est tout simplement parce que tu es arrivé avant les autres. Oui. Et vous les filles, vous qui êtes là, s'il y en a qui sont venus avec leur gars, c'est le moment de les regarder dans les yeux en leur disant, oh, c'est moi qui étais attendu. Ou tout simplement parce que je suis venu avant les autres. Non, les hommes sont terribles. Les filles, si un gars vous appelle entre 20h et minuit, prends ton téléphone et fasse son numéro. Il a vu toute la journée, non? Il savait que tu vivais, non? Mais pourquoi il ne t'a pas appelé? Et les gars insistent. Oui, tu es où? Même pas bonsoir. Je suis chez moi, tu fais quoi? Je dors déjà. Ah! À minuit, tu dors déjà? Comme dit pour lui, minuit, c'est 6h du matin. N'y allez pas. C'est parce que celle qui l'attendait, là, l'a zappé. Et comme tout le coin était en ébullition, le gars attendait maintenant les sapeurs-pompiers. Eh oui, méfiez-vous des artistes. Prenez le téléphone d'un artiste. Les gars déforment les prénoms des filles. Une fille s'appelle Christelle. Le gars enlève tel, il laisse Chris, il met devant DJ. Ah oui, oui. Et quand son téléphone sonne, la femme me court. Oh chérie, DJ qui s'appelle? Elle pense sur le gombo 0. Les gars vous sortez les yeux. Vous aussi qu'il n'y a pas de filles? Pas de filles? Les gars, ne donnez pas votre cœur à une fille claire de peau, parce que même elle n'en a pas. Ouais. C'est vrai. Parce que ici, elles ont plutôt les piles non rechargeables, usage unique. Un tour. Une fille claire de peau te vit à tout moment. Parce qu'elle sait que la liste d'attente est très longue. Moi, j'aime les filles noires. Ouais. Une fille noire, chaque rencontre pour elle est une occasion de mariage. Oui. Dès que tu l'invites dans un maquis, non, elle te présente déjà toute la famille. Voici mon oncle Antoine, il sort de prison. Voici ma tante Annie, elle vient de perdre son mari. Voici ma nièce Michel, elle est venue me rendre visite, je ne peux pas la laisser seule à la maison, je suis venu avec elle. Moi, je ne me gêne pas. Installez-vous. Passez vos commandes. Doublez. Triplez. Moi, je ne prends rien. Mais il y a tout que je vais provoquer. Vous allez rester payer vos factures. Le Parlement du Rire, il y avait C'est la vie, Roquepodo, Rigaud, Edoudoua, Dick Cravate, Charlotte Ntamak, Michel Gou et le public, le conseiller Adama Daïko et le faux soldat Dao. Merci mesdames et messieurs, Parlement du Rire.